serviteurs d'Allah, ô musulmans, combien la miséricorde d'Allah, elle est grande sur vous, combien la grâce d'Allah, elle est immense. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi, vous a honoré parmi tant des êtres humains, parmi tant de ses serviteurs. Allah vous a honoré en vous faisant rencontrer ce mois béni qui vient de partir. Allah vous a choisi pour rencontrer Ramadan. Et Allah vous a facilité le jeûne. Allah vous a accordé la possibilité de prier dans les mosquées. Allah vous a accordé la possibilité d'accomplir des bonnes actions. Il vous appartient donc de remercier Allah. Remercier Allah pour ce bonheur. Remercier Allah pour ses grâces. Remercier Allah pour tout ce qu'il vous a accordé. Car notre Seigneur dit, La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, si vous remerciez, je vous augmenterai. Telle est la promesse de notre Seigneur. Soyons reconnaissants pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de déverser sur nous ses miséricordes, continue de déverser sur nous ses grâces. Serviteurs d'Allah, Ramadan est passé, Ramadan est parti. Oui, il est parti. Mais Ramadan, l'année prochaine, reviendra. Chaque année, Ramadan sera là. Mais chaque année, tu n'es pas sûr que tu seras là. Je ne suis pas sûr que je serai là. N'oublions donc pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, non pas pour l'adorer dans Ramadan seulement, mais pour l'adorer toute notre vie. Pour l'adorer tous les jours. Pour l'adorer chaque mois. Et c'est le but. C'est le but sublime pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce mammon. C'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la vie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Notre Seigneur affirme et il dit, je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Nous sommes là pour adorer Allah. Et cette adoration n'a de valeur. Cette adoration n'est acceptée que si et seulement si, serviteurs d'Allah, nous la consacrons à notre Seigneur uniquement, sans lui associer quoi que ce soit. C'est pourquoi notre Seigneur dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte total, un culte exclusif. C'est pourquoi consacrons nos adorations, nos prières, nos jeûnes, nos invocations et tout ce que nous accomplissons comme acte d'adoration, consacrons cela à Allah uniquement. Allah est celui et il est le seul qui mérite l'adoration. En dehors d'Allah, il n'y a personne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni entre les cieux et la terre, il n'y a personne qui mérite l'adoration. Aucun ange ne mérite l'adoration. Aucun prophète ne mérite l'adoration. Aucun saint ne mérite l'adoration. L'unique et le seul qui mérite l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, en jeûnant pendant ce mois béni de Ramadan, vous avez accompli des actions qui vous ont rapproché de votre Seigneur. Vous avez accompli des adorations qu'Allah aime. À travers ces actions, vous vous êtes rapprochés d'Allah. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Notre Seigneur dit, et mon serviteur ne va pas se rapprocher de moi par quelque chose de plus agréable à mes yeux que par ce que je lui ai rendu obligatoire. Allah a rendu le jeûne obligatoire. Ce jeûne de Ramadan est obligatoire. Et à travers ce jeûne, nous nous sommes rapprochés de notre Seigneur. Car Allah, la chose qu'il préfère le plus, à travers laquelle nous allons nous rapprocher de lui, c'est ce qu'il nous a rendu obligatoire. Et là, nous venons d'accomplir un jeûne pendant tout un mois. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les actes qui ne sont pas obligatoires. Plus tu vas accomplir les bonnes actions, plus tu vas te rapprocher d'Allah.
à travers les Qiyamul Layl, à travers les Tarawih, à travers l'aumône, à travers la rupture du jeûne que vous avez donné, vous vous êtes rapproché d'Allah. Vous avez accompli ce qu'Allah aime. Et cela a permis, a facilité votre rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après donc ce mois béni, après ces moments de proximité avec Allah, après ces moments de taqwa, de crainte d'Allah, allons-nous revenir vers ce qui va nous éloigner d'Allah? Allons-nous revenir vers ce qui va entraîner la colère d'Allah? Allons-nous revenir vers ce qui va nous éloigner d'Allah? Allons-nous revenir à la désobéissance après l'adoration? Allons-nous revenir au péché après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Serviteurs d'Allah, préservez et gardez ce que vous avez acquis, ce que vous avez gagné d'aussi précieux dans votre vie, ces adorations. Préservez cela et continuez dans l'adoration d'Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur. Cette adoration jusqu'à ce que la mort parvienne, jusqu'à ce que la mort te parvienne. C'est pourquoi, serviteurs d'Allah, prenez garde. Iyyakum wa dhunuba. Iyyakum wa dhunuba. Éloignez-vous des péchés. Éloignez-vous de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Éloignez-vous de la désobéissance. Éloignez-vous de ce qui entraîne la colère d'Allah. Wa'lamu, et sachez, al-ma'asiya, le péché, yub'idukum min rabbikum. Le péché vous éloigne de votre Seigneur. Alors que l'adoration, la piété vous rapproche de votre Seigneur, sachez que le péché vous éloigne de votre Seigneur. Prenez garde à la désobéissance. Prenez garde au péché. Éloignez-vous des péchés, serviteurs d'Allah. Et sachez qu'il n'y a pas un mal, il n'y a pas un malheur qui arrive sur la terre, qui arrive dans vos vies, qui vous atteint sans que la cause soit le péché. L'origine de tout malheur, l'origine de tout ce qui arrive comme catastrophe, comme tremblement de terre, l'origine c'est la désobéissance. L'origine, c'est le péché. Avez-vous oublié, serviteurs d'Allah? Avez-vous oublié que nos deux parents, notre père Adam, alayhi salam, et notre mère Hawa, ils ont été expulsés du paradis. Ils ont été expulsés du paradis, chassés du paradis. Quelle est la cause? N'est-ce pas à cause d'un péché? Avez-vous oublié, serviteurs d'Allah, que Iblis, il n'est pas né, il n'a pas été créé méchant, il n'a pas été créé shaitan. Il était rapproché, il était dans les cieux. Mais qu'est-ce qui a conduit Iblis à la malédiction d'Allah alors qu'il était parmi les rapprochés? Qu'est-ce qui a conduit Iblis à voir la colère d'Allah jusqu'au jour dernier? C'est quoi, serviteur d'Allah? C'est la désobéissance, c'est le péché. C'est à cause du péché que Iblis a été maudit. Jusqu'au jour dernier, il est maudit. C'est à cause de la désobéissance. Avez-vous oublié qu'il y a eu des peuples qui vous ont précédés? Des peuples qui étaient plus forts que vous. Des peuples qui ont construit. Des peuples qui ont bâti des édifices, des cités. Mais à cause de leur péché, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Allah subhanahu wa ta'ala les a démolis. Où est passé le peuple de Nuh alayhi salam? Où est passé le peuple de Ad, de Thamoud? Où est passé le peuple de Lut? Que s'est-il passé? Il y a certains qu'Allah a ensevelis. Allah les a ensevelis, les a mis sous terre. Il y a certains qui ont reçu le déluge. Il y a certains qui ont reçu des pierres de feu. Quelle est l'origine
de ce qu'ils ont subi. L'origine, c'est la marsiya, c'est le péché. C'est le péché, serviteur d'Allah. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Allah dit, nous les avons anéantis. Nous les avons détruits à cause de leur péché. Ne pense pas que le péché est un bien. Ne pense pas que le péché t'apporte un bien. Wallahi thumma wallahi, le péché ne t'apportera que le malheur dans ta vie. Il n'y a aucun bien dans la marsiya. Il n'y a aucun bien dans la marsiya. Il n'y a aucun bien dans le péché. Et le péché, il a un impact sur l'individu, sur chaque personne. Il a un impact sur la société. Le péché, à cause d'un péché, Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier toi-même. Mais il peut châtier également toute une cité, tout un pays, toute une région. Allah peut anéantir à cause du péché de certaines personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport au péché, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah dit non, ce qu'ils ont accompli, leurs péchés ont touché leur cœur, ont couvert leur cœur. Chaque fois que tu commets un péché, comme c'est venu dans le hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, il y a une tâche qui se pose sur ton cœur. Il y a une conséquence immédiate. Tu commets un péché, ça influence directement ton cœur. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ça touche directement ton cœur. Mais si tu demandes pardon à Allah, tu te repens, tu demandes pardon à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer et va te pardonner. Mais si tu négliges et tu pars d'un péché à un péché, tu passes d'un péché à un autre, tu accumules les péchés, ça va chaque fois se poser sur ton cœur au point où ton cœur sera noir, qu'Allah nous préserve. Un cœur insensible, un cœur dur qui n'écoute plus, insensible à la parole d'Allah, insensible à la parole de sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes frères, dans la foi, ces péchés que nous négligeons, ce sont ces péchés qui nous détruisent et qui, malheureusement, menacent la sécurité dans notre environnement, la sécurité dans notre pays. Quel que soit le pays dans lequel on est, si les gens s'amusent dans la désobéissance, les gens ne cessent de désobéir, ils seront à l'origine de ce qui va arriver. Et c'est pourquoi nous devons faire l'effort de nous éloigner de la désobéissance. Nous devons faire l'effort. Zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nas. Le désordre, la corruption s'est répandu sur la terre et sur la mer. Tout ce que nous pouvons constater, nous pouvons voir comme désordre, comme tout ce que vous pouvez imaginer comme désordre, l'origine c'est quoi? Bima kasabat aydi nas. C'est ce que les gens ont fait de leurs mains. C'est à cause du vol, c'est à cause de la corruption, c'est à cause de l'injustice, c'est à cause de tout ce qu'il y a comme désobéissance que le désordre s'est apparu sur la terre. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, serviteurs d'Allah, ne nous amusons pas avec le péché. Ne nous amusons pas avec le péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. Ceux-là qui ont dépassé les limites dans la transgression, dans les péchés, ils ont dépassé les limites. فأكثروا فيها الفساد. Et ils ont augmenté le désordre sur la terre. Ils ont augmenté le désordre sur la terre. فصب عليهم ربك صوت عذاب. Ton Seigneur Allah déversa sur eux le fouet de son châtiment. Allah les a démolis, les a anéantis à cause de leur désordre. Serviteurs d'Allah, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont fautifs. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Tous les fils d'Adam vont forcément commettre une erreur.
Mais notre Seigneur demeure accueillant au repentir. Notre Seigneur, il accepte le pardon. Chaque fois que tu as commis l'erreur, chaque fois que tu vas désobéir, chaque fois que tu vas oublier, reviens aussitôt vers Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Oh vous mes serviteurs, cet appel, c'est l'appel d'Allah. Allah m'appelle, Allah nous appelle tous. Ya ibadi, malgré nos péchés, malgré le vol, la fornication, la transgression, l'homosexualité, malgré tout cela, notre Seigneur, il nous appelle Ya ibadi. Oh mes serviteurs, vous qui avez fait tellement de mal, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, quel que soit ton péché, quel que soit son poids, quelle que soit sa quantité, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Reviens vers Allah, demande à Allah pardon et repens-toi aussitôt. N'attends pas. Allah veut de nous que chaque fois qu'on a commis l'erreur, aussitôt on revient vers lui et on lui demande pardon. On lui demande de nous pardonner. Alors, serviteurs d'Allah, sachez que le pire des péchés, le plus grand de tous les péchés, c'est lorsque tu donnes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu mets le Créateur au niveau de la créature. Lorsque tu prends le droit d'Allah et tu vas l'attribuer à une de ses créatures. C'est pourquoi Allah dit « Inna shirka la dhulmun azim » le polythéisme, l'idolâtrie, adorer autre qu'Allah, Allah a appelé cela le plus grand mal, la plus grande injustice. Prendre le droit d'Allah qui est l'adoration et la donner, prendre ce droit, cette adoration, la donner à autre que lui, c'est le pire des péchés. C'est la rupture totale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman, ne t'amuse pas avec le shirk billah. Ne t'amuse pas avec le shirk billah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui va commettre l'idolâtrie, qui va commettre le shirk billah, Allah dit lui, Allah l'interdit l'accès au paradis. Wa mahwahu jahannam. Sa destination, c'est le feu de l'enfer pour l'éternité. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas et il ne pardonnera pas celui qui va mourir. Il est dans le shirk billah, il est dans l'idolâtrie. Il n'aura pas le pardon d'Allah. La yaghfir an yushraka bi. En dehors de ça, Allah pardonne à qui il veut. Il a menacé les messagers. Il a menacé les prophètes. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ Ya Muhammad. Il parle à Muhammad, le meilleur des hommes. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Il dit, il t'a été révélé, ô toi Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé comme prophète, la in ashrakta. Si toi tu commets le shirk, si tu commets l'idolâtrie, la yahbatanna amaluk. Ton œuvre sera vaine, ton œuvre sera annulée, ton pèlerinage, ton ramadan, les années que tu as passées à jeûner, tout ça, Allah va mettre ça zéro. À cause d'un shirk, billah. Le shirk, la yahbatanna amaluk. Dans dunya, tout devient zéro. Wala takunanna min al-khasirin. Et dans l'au-delà, tu seras du nombre de perdants qu'Allah nous préserve. Allons-nous gaspiller la vie de l'au-delà qui est en train de s'approcher chaque jour, qui va commencer dès que tu seras dans ta tombe. Allons-nous gaspiller ça pour les biens de ce bas monde? Allons-nous gaspiller la véritable vie parce que tu veux devenir riche? Tu vas faire le shirk billah. Tu penses que c'est à travers le shirk que tu vas devenir riche, que tu vas avoir les moyens et mettre un terme à la relation avec Allah? Craignons Allah, serviteurs d'Allah. Préservons notre religion. Ce que nous avons de plus cher dans notre vie, c'est notre dîn, c'est notre religion. C'est ce que tu as de plus cher dans ta vie.
Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Préserve ta religion. Préserve ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et éloigne-toi de tout ce qui peut nuire, gaspiller ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Qu'il agrée ce que nous avons accompli comme bonne adoration. Qu'il pardonne nos péchés et qu'il fasse que ce Ramadan que nous avons accompli soit une source de bonheur pour nous, aussi bien dans ce bas monde que dans la vie de l'au-delà.